Ça y est, nos flexibles Drift Shop, cette fois-ci en inox, ils sont arrivés. Je t'en ai pas parlé non plus l'autre jour, mais si t'es bon observateur, t'auras remarqué qu'il y a eu une petite modification sur l'échappement. Elle était vraiment trop bruyante. Il y a une petite chicane qui est apparue. Et franchement, ça fait un bruit moins sourd, ça résonne moins. Enfin, ça a vraiment cassé les dB, c'est assez efficace. Ça a ajouté une petite sonorité plutôt sympa. Bon, t'as vu? Petite barre anti-rapprochement qui a retrouvé sa place. Bah oui, c'est le début de la fin du projet l'ami. Si t'as bien fait gaffe à mon petit post de l'autre jour, il y a comme qui dirait un léger petit souci. Disons que nos amortisseurs et la barre anti-rapprochement niveau cohabitation, c'est pas trop ça. Tu vois qu'il y a un léger souci. Bah, montage un petit peu atypique. En attendant, on verra ce qu'on fait. Soit on rechange de barre anti-rapprochement, soit on repart sur d'autres combinés un peu plus tard. Mais j'aimerais vraiment les tester comme il faut cela et vous donner un vrai avis. Tant pis si la rigidité n'est pas au top du top. On fera avec, à mon avis, dans un tout premier temps. T'as compris ce qui nous attend pour aujourd'hui? Je suis la seule personne de l'humanité à avoir réussi à faire 2 vidanges aussi rapides. C'est pas forcément la chose la plus chouette à faire. Il y a eu quelques heures de nettoyage et maintenant on va faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Mon raccord préféré. Bon, je voulais les changer, t'as vu, parce que dès que tu donnes le moindre coup de clé, ils prennent des pocs partout, donc au final ça fait plus dégueulasse que joli. Et en plus de ça, tu vois, celui-ci avait pris un accro sur l'intérieur, tu verras. En plus, ça peut jouer sur l'étanchéité, sachant que c'est sur la partie conique aussi qu'il a ramassé. Donc voilà, cette fois-ci, on part sur des raccords inox. Ça devrait mieux vieillir, franchement, et être quand même plus costaud. Normalement, je les ai nettoyés, mais elles étaient propres. Elles sont clairement plus rigides, par contre, c'est l'inconvénient. Ça devrait être aussi plus solide. Voilà. Hop. Ça y est, c'est remonté. Comme tu peux voir, j'ai rajouté également des petits séparateurs. J'aimerais bien en rajouter un ou deux autres tout du long, notamment un vraiment ici au plus près des raccords. Mais normalement, c'est pas trop mal. Pour le cheminement, j'ai fait comme j'ai pu. Maintenant, il faut espérer qu'on arrive à le remettre en place. Me demande pas comment j'ai fait. Moi-même, je sais pas comment j'ai réussi à faire passer ça. Mais c'est passé quand même. Clairement, ils sont beaucoup moins souples que ceux en nylon. Mais bon, voilà, on n'a rien sans rien une fois de plus. Je vais bloquer le démarrage pour pouvoir réamorcer la pression d'huile. Et puis, on va la laisser chauffer complètement pour pouvoir ensuite voir ce que ça donne une fois moteur chaud. Je vais peut-être pas attendre non plus que la pression d'huile monte, mais en tout cas je vais quand même bloquer le démarrage quelques secondes, histoire de faire au moins en sorte que l'huile commence à circuler dans les flexibles qu'on a vidés. C'est parti! Allez, c'est parti, top départ. Impec, tu vois, pas de souci, la pression d'huile est montée comme d'habitude. Et tu vois, j'ai fait mon lâcher de pied au moment où je t'ai dit c'est parti.
Bon, on va la laisser chauffer doucement. Et comme ça, on va voir à chaud si on n'a pas de suintement d'huile. Magnifique! Bon, aucune fuite à déclarer a priori. Je l'ai fait chauffer jusqu'à... l'huile est à 90, température d'eau, on est comme il faut. Et le collecteur, tu vois, c'est retombé à 330 comme d'habitude. Mais je l'ai fait chauffer jusqu'à 700 degrés en stabilisé à peu près. Donc ouais, j'ai bien fait chauffer le bloc histoire de faire également chauffer l'huile et voir s'il n'y avait pas de fuite. Et puis également faire monter bien comme il faut la pression d'huile, a priori pas de souci. Donc maintenant qu'elle a bien chauffé, on va couper le moulin, laisser l'huile dedans retomber et on va pouvoir faire après 10 petites minutes, un quart d'heure, notre niveau d'huile. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. En tout cas, c'est tout sec de partout. Donc a priori, c'est une affaire qui roule. Les flexibles sont bien chauds. Au moins, ils gagnent en souplesse une fois qu'ils ont pris de la température. Bon, bah c'est plutôt cool tout ça. Ça fait 10 bonnes minutes qu'elle refroidit et que l'huile retombe dans le carter. Donc normalement, le test devrait être à peu près correct. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, regarde-moi ça. Pas mal du tout. Ah, ça a de la gueule quand même, hein. Bon, et t'as vu, j'ai retrouvé un petit bouchon là, franchement plutôt cool. Il me permettra de boucher la wastegate externe pendant le transport si jamais il pleut. Franchement, il passe à la perfection. Je sais même pas de quoi ça vient, mais en tout cas, c'est juste parfait. Les amis, ça y est, on est reparti pour un nouvel essai. J'espère cette fois-ci convaincant. Donc deuxième essai réellement routier et test de fiabilisation, voir si tout est ok. Bah écoute, j'espère juste que cette fois-ci ce sera la bonne. Normalement on a toutes les chances de notre côté. Donc bah le but c'est de voir si on n'a pas de soucis, tu l'as bien compris. On va se faire quelques allers-retours comme la dernière fois. Tout faire monter en température. Cette portion là, je sais pas si tu reconnais, j'espère que ça va pas me porter malheur. Dire qu'elle est chaude, hein. On se fait une petite charge en troisième. Bon, c'est prometteur. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin. On est fou. Se roule comme d'origine cette auto, incroyable. Bon, comme tu as pu le remarquer, je me suis permis de m'aventurer un peu plus loin. On va voir comment ça se passe. Je vais pas trop chercher les embrouilles non plus.
surveiller les températures, la pression de turbo, la pression d'huile. Ça fait beaucoup de choses à surveiller. Oh merde. Oh non. Oh mais c'est une blague, bordel de cul. Oh non. Ah mais alors ça, comment c'est qu'on va faire? C'est pas la photo que t'as lu. Ça fait partie des imprévus de la campagne. Du coup on va se refaire quelques allers-retours tranquille. Zut alors, obligé de continuer de rouler. Le bruit de la dump aussi, c'est n'importe quoi. Allez, on fait un peu plus les cochons sur le retour. Trop bien. De tout le roulage, j'ai même pas regardé une seule fois, donc hop. Incroyable. La perfection absolue. Génial. Bah les amis, cet essai est plutôt concluant. Je sais pas ce que t'en penses, mais bah écoute, c'est validé quand même. Nos nouveaux raccords, nos Durit en Dash 10 qui viennent de chez Drift Shop, et bah écoute, c'est validé. Impeccable, tout s'est impeccablement bien passé. Un gros problème en moins, c'est trop bien. Plus qu'une petite géométrie, une cartographie, et normalement c'est terminé pour le projet turbo. Évidemment, tu t'en doutes, il y aura toujours de la petite amélioration. On a du taf pour en faire une vraie arme de guerre niveau châssis, bien qu'il y ait déjà une bonne base sérieuse, mais on va tâcher de faire vraiment un missile. Maintenant qu'il y a un moteur qui devrait vraiment envoyer du lourd, il n'y a plus qu'à faire un petit châssis aux petits oignons et on devrait vraiment avoir un truc complètement débile. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao.